Pourquoi le téléphone portable est-il nuisible ? Les recherches sur les effets néfastes des téléphones portables se poursuivent depuis la généralisation de leur utilisation. Bien que les résultats soient mitigés, il existe plusieurs domaines clés dans lesquels les scientifiques tentent de comprendre comment l'utilisation des appareils mobiles affecte la santé. Le premier facteur est le rayonnement électromagnétique. On ne peut pas le nier. Les études qui ont le plus attiré l'attention sont celles qui concernent l'exposition au rayonnement de radiofréquences que les téléphones portables émettent lors de la transmission des signaux. Certaines études suggèrent un lien possible entre une exposition prolongée à ces radiations et un risque accru de cancer, en particulier de tumeurs cérébrales. Un aspect important est l'effet des téléphones portables sur le système nerveux. Les notifications, les messages et les appels constants peuvent provoquer du stress et de l'anxiété et affecter négativement la qualité du sommeil. C'est pourquoi tant de gens souffrent d'insomnie et, même après une dure journée de travail, ne parviennent pas à s'endormir à cause de la tension nerveuse. Le troisième facteur est en effet l'effet psychologique. Les téléphones portables peuvent contribuer au développement d'une dépendance et de ce que l'on appelle la nomophobie, c'est-à-dire la peur de se retrouver sans téléphone portable. Cette situation peut aggraver l'état psycho-émotionnel d'une personne, réduire sa productivité et créer un sentiment d'anxiété, en particulier chez les adolescents. C'est pourquoi il est très dangereux de donner un téléphone à un enfant dès sa plus tendre enfance. En effet, il arrive souvent que les adultes, pour occuper l'enfant, pour qu'il ne soit pas distrait et pour qu'il n'interfère pas avec le travail ou d'autres choses, lui donnent un téléphone portable dès son plus jeune âge. Et cela handicape le psychisme de l'enfant. Il s'immerge complètement dans le monde virtuel. Il s'habitue aux gadgets et ne peut plus s'en passer. Il développe du stress psychologique et des problèmes. De nombreuses personnes qui aspirent à un mode de vie sain et à une carrière réussie sont conscientes des risques liés à l'utilisation excessive des téléphones portables. Il arrive même que des entrepreneurs et des milliardaires tels que Bill Gates ou Warren Buffett s'inquiètent de la dépendance excessive à l'égard de la technologie et des appareils mobiles. Certains millionnaires déclarent, même publiquement, qu'ils limitent l'utilisation du smartphone pour leurs enfants afin d'éviter les effets négatifs sur le développement et la santé psychologique de l'enfant. Il y a quelques décennies à peine, beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas les téléphones portables. Nous vivions sans eux, communiquions librement entre nous, sortions beaucoup. Il y avait moins de stress et d'anxiété, car avant les téléphones portables, les gens n'étaient pas constamment en contact les uns avec les autres. Ils ne ressentaient pas la même pression et le même besoin de répondre instantanément aux appels, aux messages et aux notifications. Personne ne rendait compte à personne aussi fréquemment et régulièrement qu'aujourd'hui. La communication était limitée aux réunions en face à face, ce qui créait plus d'espace personnel pour la prise de conscience et la relaxation de chacun. Cela permettait aux gens de maintenir un équilibre psychologique et de réduire les niveaux de stress, ce qui est difficile à réaliser aujourd'hui dans le monde de la connectivité numérique constante. Maintenant, vous devez constamment rendre des comptes à votre mari, à votre femme, à vos parents et à vos enfants. On vous demande où vous êtes, ce que vous faites, quand vous reviendrez. La pression constante crée un tel stress psycho-émotionnel pour une personne que son système nerveux devient de plus en plus déséquilibré et que sa santé psychologique est perturbée. Après tout, avant l'utilisation massive des téléphones portables, le niveau des maladies psychologiques était moins élevé. C'est un fait. Les troubles anxieux tels que la dépression et l'insomnie, qui sont aujourd'hui associés à une utilisation excessive de la technologie, étaient beaucoup moins fréquents. Des études montrent donc que le flux constant d'informations provenant des médias sociaux et la pression de l'environnement numérique peuvent contribuer au développement de divers troubles psycho-émotionnels. Les téléphones portables créent un effet de disponibilité constante, ce qui empêche l'individu de se détendre et de se relaxer et augmente son niveau d'anxiété et de stress.
De nombreuses maladies humaines sont liées à l'utilisation excessive des téléphones portables. Autrefois, les gens communiquaient entre eux en direct et les relations étaient fortes, profondes et affectueuses. Il s'agit d'un aspect très important de la santé psychologique humaine. De nos jours, les technologies modernes remplacent la communication réelle, ce qui conduit souvent à des contacts superficiels qui augmentent le sentiment de solitude et d'isolement. C'est pourquoi il y a tant de dépression de nos jours, tant de gens qui cherchent constamment de l'aide auprès de spécialistes, parce qu'ils ne se rendent même pas compte de la cause de leurs troubles nerveux. Une personne ne se sent pas elle-même, elle cesse de percevoir le monde de manière réaliste, elle vit constamment à l'intérieur d'un gadget, elle communique constamment avec quelqu'un, souvent sans connaître ces personnes ou en n'ayant qu'une vague idée d'elle. Tout cela provoque une immersion dans un monde irréel et une personne cesse de vivre véritablement. Cette personne ne se connaît pas elle-même, elle ne connaît pas ses propres sentiments. Elle ne connaît pas son monde intérieur. Et tout cela conduit non seulement au stress, mais aussi à l'apathie, à la dépression et même au refus de vivre. C'est pourquoi, chers amis, lors de nos séminaires, nous vous encourageons à limiter les communications par téléphone portable. Nous créons un champ spécial, une atmosphère d'amour, de gentillesse, de beauté et de bonheur. Des ondes spéciales et des vagues d'énergie se répandent dans l'espace de notre séminaire. En effet, le rayonnement électromagnétique des téléphones portables affecte non seulement la santé humaine, mais aussi l'énergie de tout l'espace environnant. Ces ondes peuvent perturber le champ d'harmonie et d'amour créé lors du séminaire. C'est pourquoi nous vous demandons d'éteindre vos téléphones portables et de ne pas les utiliser pendant le séminaire, afin de ne pas perturber cette aura de beauté et de lumière, spécialement conçue par des mentors attentifs et attentionnés et des guides de force. Si vous ressentez le besoin d'utiliser obligatoirement un téléphone portable, alors, bien sûr, nous vous donnerons cette possibilité. Après tout, seules les âmes d'un niveau très élevé, seules les personnes capables de se contrôler, de se gérer et de gérer le monde peuvent vraiment se libérer de tous les facteurs externes, y compris des téléphones portables. À tous ceux qui sont capables de se passer d'un téléphone portable, j'adresse mes sincères félicitations et mon admiration. Votre capacité à vivre dans le monde réel sans la distraction constante des notifications et des appels témoigne de votre force intérieure et de votre conscience. Vous ne laissez pas la technologie dicter votre rythme de vie. Appréciez les moments de communication vivante et de véritable repos. Cela demande beaucoup de discipline et de sagesse, et votre exemple peut être une source d'inspiration pour de nombreuses personnes qui s'efforcent de rétablir l'harmonie et l'équilibre dans leur vie. Pour ceux qui se sentent encore dépendants des téléphones portables, je voudrais vous rappeler que la technologie est conçue pour servir l'homme et non l'inverse. La technologie est au service de l'homme et non l'inverse. La présence constante de votre téléphone dans votre vie peut vous distraire du présent, de l'ici et du maintenant. Ne vous laissez pas asservir par les notifications et les messages. Rappelez-vous la valeur de la communication en direct, du repos sans écran et du temps passé seul. Libérez-vous de cette dépendance et sentez votre monde intérieur se remplir de calme et de clarté. Chacun d'entre nous est capable de reprendre le contrôle de son temps et de son attention. Et ceux qui ont réussi à renoncer à une connexion excessive à leur téléphone montrent que c'est non seulement possible, mais aussi bénéfique. Que ce voyage vers la pleine conscience et la liberté intérieure soit un exemple pour tous.
Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous pensez que le sujet de l'utilisation consciente est important, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour faire savoir à un plus grand nombre de personnes combien il est important de préserver l'harmonie et la santé dans notre monde moderne. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos intéressantes et utiles. Ensemble, nous pouvons créer une société plus consciente et plus équilibrée, un véritable champ d'amour, d'harmonie et de lumière. Soyez heureux. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.